Bonjour, bienvenue au monde des films. N'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant à votre chaîne. On vous souhaite de passer de bons moments. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur et de mystère de 2009 intitulé Orphan. Faites attention et prenez soin de vous. Kate et son mari John entrent dans un hôpital parce qu'elle est en travail. Elle s'éloigne alors que John reste derrière elle pour la signer. Immédiatement, Kate commence à saigner. Elle se réveille dans une salle d'opération entourée de personnel médical, mais son mari n'est toujours pas là. Toute la situation lui semble étrange et effrayante lorsque l'infirmière lui dit que son bébé est mort. Kate n'arrive pas à y croire. John entre et commence à filmer la scène, comme si de rien n'était. L'infirmière lui tend le bébé, Kate hurle, et soudain, elle se réveille dans son lit. Elle se lève et va aux toilettes, regardant la cicatrice sur son ventre, et elle prend un comprimé. Le lendemain, Kate est en psychothérapie, où le docteur Browning explique que les cauchemars sont une réponse normale au traumatisme de la mort naissante. Kate se demande si le cauchemar était à propos de ça, ou du fait qu'elle allait bientôt adopter un enfant. Elle pense qu'elle n'est peut-être pas prête. Kate dit à son thérapeute qu'elle envisageait d'acheter de l'alcool, ce à quoi Browning répond que l'important est qu'on ne l'ait pas acheté à la fin. En ce qui concerne l'adoption, la thérapeute lui dit qu'en fin de compte, elle doit décider si elle ira jusqu'au bout. Kate va chercher sa fille sourde Max à l'école. Elle la conduit chez elle, mais lorsqu'elle quitte un feu stop distraite, elle provoque presque un accident. Plus tard, on voit Kate jouer du piano et composer de la musique. Elle est irritée par un bruit qu'elle entend, alors elle sort et voit que Max lance un ballon de basket sur le mur. Elle lui crie d'arrêter et l'enfant s'excuse. John arrive à la maison avec leur fils Daniel et tous les trois s'amusent avec le ballon de basket. Avant que Kate ne se couche, elle prend un autre comprimé. Elle se couche avec John et parle de l'adoption. Elle a pris sa décision et ils iront jusqu'au bout. Quelque temps plus tard, on les voit plonger dans un orphelinat. Sœur Abigail les rencontre d'emblée et leur dit de regarder autour d'eux. Kate reste au premier étage, regardant les petites filles jouer, et John va au deuxième étage. Il entend une fille chanter et entre dans la pièce où Esther est en train de peindre. Elle lui raconte une histoire incroyable sur la peinture qu'elle est en train de faire, alors que Kate et Abigail entrent dans la pièce. John les présente et les trois continuent à parler. La fille dit que personne ne lui a jamais parlé auparavant parce qu'elle était différente. Il semble l'aimer. Il parle à Abigail de l'adoption d'Esther. Elle leur dit qu'elle était originaire de Russie et que les personnes qui l'ont amenée aux États-Unis sont mortes dans l'incendie d'une maison. Kate l'accepte. 3 semaines plus tard, ils viennent la chercher à l'orphelinat et disent au revoir à Abigail. Dans la voiture, Kate enseigne la langue des signes à Esther. Ils atteignent la maison et Max est ravi de les voir. Esther se présente à elle instantanément, demandant à Kate combien elle peut entendre. Elle lui dit qu'elle peut entendre juste assez pour pouvoir lire sur les lèvres des gens. Une fois à l'intérieur, il rencontre grand-père Barbara et Daniel. Cette nuit-là, tous lui donnent des cadeaux de bienvenue, sauf Daniel, qui semble déjà jaloux de la fille, surtout quand elle fait un énorme câlin à John. Daniel sort dans la cabane, dans les arbres avec ses amis, et il feuillette des magazines sales. Esther et Max jouent dans la neige, tandis que Barbara et Kate parlent de Max et de ses projets de recommencer à enseigner une fois qu'Esther sera installée. Barbara semble déçue par Kate. Une tempête se prépare cette nuit-là alors que Kate s'apprête à aller se coucher. Esther se réveille et va dans la chambre de Max. John et Kate font l'amour quand on frappe à la porte et que ce sont les deux filles qui demandent à dormir dans leur lit. Esther veut dormir à côté de John. Le lendemain matin, ils sont tous prêts à quitter la maison et à se rendre à l'école quand Esther descend des escaliers déguisés faisant rire les autres enfants. Kate veut s'assurer qu'Esther veut vraiment porter ça à l'école et la fille lui dit qu'il n'y a rien de mal à être différente. Kate la laisse porter la robe. Plus tard, elle est accueillie en classe par son professeur lorsqu'un des enfants se moque d'elle. Ce jour-là, Max et Esther jouent sur le lac gelé lorsque Kate s'épuise en criant que cela n'est pas autorisé. Simultanément, Daniel joue avec un pistolet de paintball et tire sur un oiseau. Esther et Max s'approchent et il est très contrarié, mais Esther lui donne un gros rocher, lui disant de le sortir de sa misère. Il ne veut pas le faire, mais elle le fait pour lui. Plus tard, Esther va prendre un bain. Kate entre dans sa chambre pour ranger son linge, mais trouve une vieille Bible coincée dans un tiroir. Elle n'entend pas Esther regarder hors de la salle de bain, alors qu'elle regarde à travers et trouve une photo d'un homme à l'intérieur. À l'école, les amis de Daniel se moquent de lui à cause d'Esther. Alors il bouscule ses livres. Lorsqu'elle va les chercher, une fille de sa classe trouve sa Bible, et alors qu'il lutte pour l'obtenir, elle tombe par terre. Esther le ramasse, mais la fille attrape son tour de cou, la traitant de chien-chien. Esther hurle. Plus tard, Kate lui apprend à jouer du piano. Puis elle lui pose des questions sur l'incident à l'école. Mais elle ne veut pas en parler. Kate lui raconte ce qui s'est passé alors qu'elle lui montre les roses où elles ont dispersé ses cendres. Après le dîner, pensant que les enfants dorment, Kate et John font l'amour dans la cuisine. Esther apparaît soudainement. Le lendemain matin, Kate va lui en parler. Esther semble imperturbable lorsqu'elle peint, disant qu'elle le sait et utilise le mot fin.
Kate et John en parlent plus tard et elle pense qu'elle devrait l'emmener chez un thérapeute. John pense que c'est exagéré d'emmener l'enfant en thérapie pour un seul gros mot. John emmène les filles dans un parc et pendant qu'elles sont à la balançoire, une de ses voisines vient flirter avec lui. Pendant ce temps, l'intimidateur d'Esther entre également dans la cour de récréation. L'attention d'Esther est partagée entre lui et l'échange de John avec la voisine. L'intimidateur a en fait peur d'Esther et veille sur elle alors qu'elle va jouer dans le château. Elle veut descendre un toboggan quand Esther la pousse brusquement. Se cassant la jambe, Max la voit faire. Au dîner ce soir-là, John en parle à Esther. Max confirme l'histoire selon laquelle la fille a glissé. Avant de manger, Esther prie et Max fait de même. Elle comprend même mieux la langue des signes que Daniel. Il la contrarie et commence à l'insulter lorsque les parents interviennent. Il s'enfuit en colère et jurant. John met un verrou sur sa cabane dans les arbres en guise de punition. Plus tard, Kate est au magasin avec les filles quand sa sœur Abigail l'appelle. Esther refuse de lui parler, mais Kate continue. Elle s'écarte et raconte à la sœur Abigail tout ce qui s'est passé, tandis que Max lit sur ses lèvres et raconte ses paroles à Esther. Cette nuit-là, Esther joue parfaitement du piano à la surprise de Kate. Elle demande pourquoi Esther a fait semblant de ne pas savoir jouer et la fille répond qu'elle l'a fait à son avantage. Cette nuit-là, Kate et John se disputent à propos d'Esther et leur dispute devient incontrôlable. Esther les entend dans l'autre pièce, satisfaite. Un jour, sœur Abigail vient à la maison. Elle parle aux parents d'Esther pensant qu'il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas avec elle. Elle énumère quelque chose qu'elle aurait pu faire dans le passé, comme blesser d'autres enfants. La fille entend tout et va chercher Max, lui disant qu'elle doit l'aider pour que la méchante dame ne l'emmène pas. Pendant ce temps, Esther dit à Max de trouver les clés de la cabane dans les arbres. Mais à la place, elle les utilise pour sortir une arme du coffre-fort de John. Elle sort les balles du revolver en laissant une à l'intérieur. Elle le pointe vers Max, l'effrayant terriblement. Alors qu'Abigail quitte la maison dans sa voiture, Esther emmène Max sur un pont en lui disant qu'il lui fera tellement peur qu'elle ne voudra jamais revenir. Alors que la voiture approche, elle pousse Max dans la rue et Abigail frappe presque la fille, tourbillonne et écrase la voiture. Abigail trouve Max en train de pleurer quand Esther la frappe avec un marteau. Elle demande à Max de l'aider à sortir Abigail de la route. Il la fait rouler, mais elle est toujours en vie. Alors Esther l'achève avec le marteau. Les deux entrent dans la cabane dans les arbres, où Esther cache ses vêtements ensanglantés et le marteau. Elle dit à Max qu'il l'enverra en prison, aussi juste pour l'avoir aidé. Esther lui dit alors qu'elle l'aime. Daniel les voit descendre de la cabane dans les arbres, mais Esther le voit aussi. Cette nuit-là, elle entre dans sa chambre avec un scalpel, le menaçant de ne rien dire. Le garçon fait pipi sur lui. John et Kate emmènent Esther voir Browning, qui leur parle d'elle alors qu'elle attend dehors. Le thérapeute dit qu'il n'y a rien de mal avec la fille, mais que Kate est en fait le problème. Elle pense que Kate se sent inadéquate en tant que mère et s'en prend à Esther. John est d'accord avec son raisonnement. Quand il rentre à la maison, Kate reçoit un appel de l'orphelinat où on lui dit que sa sœur Abigail n'est pas revenue depuis la veille. La police la cherche et retrouve son corps là où Esther l'a laissé. Un policier est vu en train de parler à Kate et John, disant qu'ils n'ont aucun suspect. Esther est dans sa chambre, allumant et éteignant la lumière de son aquarium, montrant une peinture horrible qu'elle a faite de la maison et de la famille. Kate cherche en ligne des informations sur les enfants perturbés et montre ses découvertes à John. Elle est à nouveau en désaccord avec elle et elle lui dit qu'elle ne verra plus le docteur Browning. Kate s'inquiète de savoir qui est Esther et dit qu'elle contactera l'orphelinat en Russie, d'où Esther est originaire. Lorsqu'elle passe l'appel, elle découvre qu'il n'y a aucune trace d'elle avant son arrivée aux États-Unis. Le lendemain, John va réveiller Esther pour l'emmener chez le dentiste. Mais comme elle ne veut pas y aller, il promet de reporter. Ils passent la journée à peindre ensemble et Esther lui dit qu'elle pense que Kate ne l'aime pas. Pendant ce temps, Kate emmène les autres enfants à l'école et leur pose des questions sur elle. Ils mentent, disant qu'elle n'a jamais rien fait de mal. Cette nuit-là, Esther entre dans la cuisine en disant à Kate qu'elle a un cadeau pour elle. Elle lui donne un seau de roses, cueilli à l'endroit où les cendres de la fille de Kate ont été dispersées. Kate s'énerve, elle attrape, mais John lui dit que c'était de sa faute. Cette même nuit, Esther se rend au garage et se casse la main. De retour au lit, elle appelle John lui disant que son bras lui fait mal, et quand il le vérifie, il voit qu'il a été cassé. Ils reviennent de chez le médecin et ils l'abordent dans leur lit. Quand Kate entre, il la conforte, mais Kate dit qu'elle ne l'a pas attrapé si fort. Plus tard, elle se rend dans un magasin d'alcool et achète 2 bouteilles de vin. Elle se saoule un peu, mais jette le reste de la bouteille de vin ouverte dans les égouts. Kate conduit les enfants à l'école le lendemain matin. Daniel sort de la voiture et son sac se déchire.
Alors quand Kate va l'aider, Esther met la voiture en marche avec Max toujours là. Kate court après la voiture jusqu'à ce qu'elle soit finalement arrêtée par la neige. Cette nuit-là, le docteur Browning est dans leur maison et Kate jure qu'elle a garé la voiture et que Max couvre Esther. John lui montre la deuxième bouteille de vin qu'Esther a trouvée. La thérapeute lui dit qu'elle lui a réservé une place dans un centre de rééducation. Mais Kate leur raconte sa version de l'histoire du vin. Il ne la croit pas à propos du vin et de l'accident. John pense qu'elle est manipulatrice et lui donne une semaine pour aller en cure de désintoxication, où il partira et emmènera les enfants. Pendant ce temps, Esther dit à Max qu'elle tirera sur sa mère si elle la dénonce. Plus tard, Daniel dans la chambre de Max, elle lui parle d'Abigail et de la cabane dans les arbres. Il dit qu'il récupérera les affaires de la cabane dans les arbres, mais Esther l'entend. Kate se lève pendant la nuit et se faufile dans la chambre de Max. Soudain, Esther allume la lumière. Ils vont et viennent, mais Esther lui montre le journal qu'elle tenait, lui faisant savoir qu'elle l'avait lu. Elle la contrarie, mais Kate ne tombe pas dans le panneau. Le lendemain, Kate rappelle l'orphelinat, ne trouvant rien, elle va chercher la Bible d'Esther. Elle le trouve caché dans une peluche et trouve des photos d'hommes à l'intérieur. Elle y voit les mots Sarn Institute. Elle recherche immédiatement la signification en ligne. Elle appelle le numéro qu'elle trouve et lui dit que l'institut est en fait un hôpital psychiatrique et non un orphelinat. Pendant ce temps, Daniel se faufile hors de la maison pour récupérer les affaires de la cabane dans les arbres. Esther le suit là-bas et commence à verser du carburant sur la preuve. Puis l'allume et continue de verser du carburant sur Daniel. Elle l'enferme dans la cabane en feu et appelle sa mère, mais elle est trop occupée à enquêter sur Esther. Daniel monte sur le toit criant à l'aide. Il tombe dans une poutre en bois, mais glisse et tombe au sol sous le regard d'Esther. Soudain, Kate voit le feu alors qu'Esther passe au-dessus de Daniel pour le tuer avec une pierre. Max la pousse et Kate arrive avant qu'elle ne puisse rien faire de plus. Daniel est vivant. Ils sont tous à l'hôpital lorsque le médecin entre et les informe qu'il a une grave blessure au cou et qu'il ne se souvient peut-être pas de ce qui s'est passé. Esther s'en inquiète. Kate raconte à John ce qu'elle a découvert sur Esther, mais il n'est toujours pas convaincu. Pendant qu'ils se disputent, Esther se rend dans la chambre de Daniel. Max sait ce qui se passe et la poursuit. Esther commence à étouffer Daniel avec son oreiller, alors que Max va chercher ses parents. L'alarme dans la chambre de Daniel se déclenche et les médecins le réaniment. Kate confronte Esther et la gifle. Les aides-soignants l'attrapent et l'endorment. Elle manque un appel téléphonique important. Plus tard, Kate se réveille et pose immédiatement des questions sur Daniel. Elle supplie John de ne pas laisser Esther s'approcher de Max, car elle passe la nuit à l'hôpital. Cette nuit-là, Max enlève son appareil auditif et son père l'aborde. Esther rentre et attrape l'appareil quand elle lui dit bonne nuit. John descend au salon et se saoule. Esther descend des escaliers habillée comme une adulte et s'assoit à côté de John qui ne comprend pas ce qui se passe. Esther commence à l'embrasser mais il recule. Il explique qu'il ne l'aime pas comme lui et Kate s'aime. John lui dit d'aller dans sa chambre mais lui dit de ne pas lui parler comme si elle était une enfant. Il dit qu'il appellera l'orphelinat demain à son sujet. Esther va dans sa chambre et pleure. Pendant ce temps, Kate reçoit un appel d'un médecin de l'Institut Sarn. Il reconnaît Esther et lui dit de faire sortir sa famille de la maison, puis d'appeler la police. Il lui dit qu'Esther n'est pas une petite fille, mais qu'elle a une sorte de trouble hormonal qui ne fait que la faire ressembler à un enfant. Kate se précipite pour rentrer à la maison, confuse comment il pourrait les tromper. De retour à la maison, Esther saccage sa chambre, enlève tout son maquillage utilisé pour le cacher, le fait qu'elle n'est pas une petite fille. John va la voir et trouve ses peintures partout sur le mur. Kate l'appelle alors qu'elle rentre chez elle en voiture, mais il y a une coupure de courant dans la maison avant qu'il ne puisse décrocher. Elle appelle la police. John trouve une lumière, regarde à travers la maison quand Esther le poignarde. Il est incapable, mais vivant. Alors elle continue de le poignarder jusqu'à qu'elle le tue. Max la voit, elle la poursuit ensuite. Kate roule si vite vers la maison qu'elle s'y écrase et monte immédiatement à l'étage. Elle trouve John, puis elle se rend compte que Max a des ennuis et essaie de la retrouver. Elle regarde dans sa chambre, mais quand elle ne la trouve pas, elle va dans la salle de bain. Soudain, Esther lui tire dessus. Kate se cache dans sa chambre, mais heureusement, Esther ne la trouve pas, car elle se cache derrière la fenêtre. Max se cache dans le jardin et Esther vient la chercher là-bas. Max s'échappe alors que Kate brise le toit en verre, tombant sur Esther. Un instant plus tard, Max réveille Kate. Elle prend le pistolet et la ramasse, laissant Esther derrière. Elle sort dans la forêt, la police arrive et entre dans la maison, mais Esther n'est pas là. Soudain, elle court après Kate et Max avec un couteau. Les deux tombent sur le lac gelé et se débattent. Esther poursuivant sans relâche Kate, Max ramasse le pistolet et tire, brisant la glace. Tous deux tombent à l'intérieur jusqu'à ce que Kate neutralise Esther. Alors qu'elle rampe, Esther l'attrape à nouveau
la suppliant de ne pas la laisser mourir, mais Kate la repousse dans le lac.